En 1914, Ernest Shackleton, explorateur britannique déjà reconnu pour ses précédentes expéditions, entreprend une aventure monumentale, traverser l'Antarctique d'un océan à l'autre, à pied, en passant par le pôle Sud. L'expédition, nommée Imperial Trans-Antarctic Expedition, s'appuie sur un navire spécialement conçu pour affronter les glaces, l'Endurance. Ce bateau robuste, long de 44 mètres, est conçu pour résister au choc des blocs de glace. Mais ce que Shackleton et ses 27 hommes allaient affronter dépassait l'imaginable. Le départ de l'Endurance de Londres, en août 1914, coïncide avec le début de la Première Guerre mondiale. Shackleton offre ses services au gouvernement britannique, mais Winston Churchill lui-même lui donne son aval pour poursuivre l'expédition. Après une escale en Géorgie du Sud, dernière terre habitable avant les eaux glacées de l'Antarctique, l'équipage quitte les lieux le 5 décembre 1914, prêt à écrire une page de l'histoire. Le voyage prend une tournure inquiétante dès janvier 1915. La mer de Weddell, réputée pour ses glaces mouvantes, se révèle être un piège. À seulement 100 miles nautiques de leur objectif, l'Endurance se retrouve immobilisée par des blocs de glace. Shackleton, optimiste, ordonne de maintenir le navire en position, persuadé que les glaces se relâcheront. Mais l'attente se prolonge et la banquise commence à exercer une pression écrasante sur la coque. Pendant des semaines, l'équipage assiste, impuissant, à la lente destruction de leur navire. Le 27 octobre 1915, après 281 jours en mer, Shackleton donne l'ordre d'abandonner le navire. Les hommes récupèrent tout ce qui peut être sauvé, vivres, matériel, traîneaux et même les 3 canots de sauvetage. Le navire sombre peu après, laissant les explorateurs au milieu d'un désert de glace. Shackleton installe un camp sur un immense iceberg dérivant. Les conditions de vie sont extrêmes, les températures descendent régulièrement à moins 40 degrés Celsius et le vent glacial transforme chaque tâche en supplice. Les hommes, pourtant bien équipés, luttent pour rester en vie. Leur alimentation repose sur la chasse aux phoques et aux manchots, dont la graisse sert également de combustible. Les chiens de traîneau, indispensables au transport, sont également sacrifiés au fil des mois pour survivre. Shackleton s'impose rapidement comme un leader charismatique et visionnaire. Il comprend que la survie dépendra autant de leur force physique que de leur morale. Il organise des routines strictes, attribue des rôles à chacun et prend soin de maintenir un esprit d'équipe. Il n'hésite pas à isoler les hommes dont l'attitude pourrait semer la discorde. Loin de céder à la panique, Shackleton inspire confiance et espoir, même dans les moments les plus sombres. Pendant près de 5 mois, l'équipage dérive sur la banquise, espérant atteindre une zone où les glaces se briseraient pour libérer les canots. Mais en avril 1916, le campement devient instable. L'iceberg se fissure, menaçant d'engloutir hommes et matériel. Shackleton ordonne une nouvelle manœuvre, embarquer dans les canots de sauvetage pour chercher la terre ferme. Les 3 canots, à peine adaptés à des conditions aussi extrêmes, sont leur seul espoir. Pendant 7 jours, les hommes affrontent des vagues monstrueuses, des tempêtes glaciales et une fatigue écrasante. L'eau salée, qui s'infiltre constamment, transforme leurs vêtements en armure de glace. Le manque de sommeil et de nourriture pousse leur corps à leurs limites. Le 15 avril 1916, un cri de soulagement retentit. L'équipage aperçoit l'île de l'Éléphant, une terre rocheuse et désolée, située à plus de 1000 km de toute civilisation. C'est la première fois qu'ils touchent le sol depuis plus d'1 an. Mais leur répit est de courte durée. L'île, battue par des vents violents et dépourvue de ressources naturelles, ne peut pas les abriter indéfiniment. Shackleton sait qu'ils ne peuvent pas attendre d'être secourus ici. Shackleton décide de tenter l'impossible, rejoindre la Géorgie du Sud, à 1300 km, pour chercher de l'aide. Accompagné de 5 hommes, il embarque dans le James Caird, l'un des canots. Avant de partir, il promet à ceux qui restent qu'il reviendra les chercher. Ce moment, immortalisé dans les récits de l'expédition, montre toute la force morale de Shackleton. Le voyage du James Caird est une prouesse maritime sans précédent. Les 6 hommes affrontent des vagues de 15 mètres, des vents hurlants et un froid mordant. À chaque instant, leur embarcation menace de chavirer. Naviguer dans ces conditions relève de l'exploit. Frank Worsley, le capitaine du navire, utilise un sextant pour guider le canot. Mais les nuages et les tempêtes rendent la navigation presque impossible. Après 16 jours d'enfer,
le James Caird atteint miraculeusement la Géorgie du Sud. Mais leur calvaire n'est pas terminé. Ils doivent encore traverser à pied les montagnes et glaciers de l'île pour atteindre la station baleinière de Stromness. Shackleton, Worsley et un autre compagnon entreprennent une marche de 36 heures, ininterrompue, sans équipement adéquat, sur un terrain inconnu. Lorsqu'ils atteignent enfin la station, leurs vêtements sont en lambeaux et leurs visages émaciés témoignent de l'horreur qu'ils ont vécue. Une fois en sécurité, Shackleton n'a qu'une obsession: retourner chercher ses hommes sur l'île de l'Éléphant. Plusieurs tentatives de sauvetage échouent à cause des glaces, mais il refuse d'abandonner. Le 30 août 1916, après 4 mois d'efforts, Shackleton revient enfin avec un navire chilien, le Yelcho. Lorsqu'il aperçoit ses hommes sur la plage, un miracle se confirme. Pas un seul membre de l'équipage n'a péri. L'expédition Endurance est devenue une légende. Elle symbolise la résilience humaine, le courage face à l'adversité et l'importance du leadership. Shackleton est célébré comme un modèle de commandement, capable d'inspirer ses hommes à survivre contre toute attente. L'histoire de l'endurance continue d'être racontée dans les livres, les documentaires et les conférences, rappelant que même dans les situations les plus désespérées, l'espoir et la détermination peuvent triompher. Cette aventure est un témoignage poignant de ce que l'homme peut accomplir lorsqu'il refuse de céder à la fatalité. Plus d'un siècle plus tard, le courage d'Ernest Shackleton et de ses hommes reste une source d'inspiration pour le monde entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.